Alors, élément important, c'est la peinture. Comme je vous ai montré, je passe ici 3 couches de peinture. Voilà, donc tous les 5 ans, même moins, je décape et je passe 3 couches de peinture. Alors, cette échelle là, vous voyez, qui mine de rien ne présente pas grand chose, eh bien c'est une échelle qui date, vous voyez, avec ces boulons là, qui date de 1920. Voilà. Elle m'a été donnée par Christian Béziat de Gabaret. Et vous voyez, elle est pas très très haute, hein, mais elle me permet de créer un mirador biplace qui permet de, comment dirais-je, qui fait 110 cm de large, voilà, sur 45 de large pour avoir une bonne assise. Et comme vous pouvez le voir, bon, je l'ai repeinte, bien sûr, et j'utilise de la peinture vert sapin et qui se met pour les peintures métalliques. Voilà. Donc ça, c'est important parce que quand on marche, quand on y monte chaque année, ben malheureusement, on abîme la peinture. Voilà. Alors, ce qui est super important sur un mirador d'échelle comme celui-là, c'est de mettre en place des sécurités. Alors, la première sécurité, vous l'avez en bas. Vous voyez, ici, vous l'avez en bas, c'est-à-dire que on prend un fil de fer et on met en place un tendeur. Un tendeur que on se débrouille pour le protéger du mauvais temps. Voilà. Ce tendeur va derrière sur une barre en fer. Cette barre en fer, vous avez deux pointes de 140 le long du tronc et qui permettent de maintenir le mirador si jamais bon il est brinque-ballant. Là, il peut pas être brinque-ballant. Et ensuite, le plus important ensuite, vous voyez cette petite chaîne que vous avez là? Cette petite chaîne, c'est une chaîne de sécurité. C'est une chaîne de sécurité et qui va permettre, si jamais il y a des tempêtes ou autres, de faire en sorte que le mirador ne puisse pas tomber de l'arbre. Alors, vous voyez ici, vous avez donc un système, j'essaie de vous le montrer correctement. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez ici donc une barre de fer qui vient de vous servir d'appui contre les arbres, vous voyez, comme vous avez là. Et là-dessus, on met en place une chaîne tout autour, avec une pointe sur la bordure pour maintenir la hauteur, et qui permet effectivement que le mirador, même en cas de tempête, ne puisse pas tomber. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que le jour où il y a des tempêtes, il n'y a pas de dégâts, mais au moins, vous avez quelque chose qui est maintenu. Et ça, c'est important. Voilà, donc, la protection en bas, voilà, le tendeur en bas, et le système ici avec la chaîne de sécurité. Voilà. Ça, c'est important pour pouvoir avoir quelque chose où vous êtes en toute sécurité. À remarquer quelque chose d'important, vous remarquerez que l'assise n'est pas droite. Elle est légèrement inclinée comme un siège baquet. C'est volontaire. Car comme ça, vous avez quelque chose de confortable. Voilà. Si vous faites quelque chose de droit, à l'horizontale, ce ne sera pas confortable. Et si vous faites quelque chose, un système baquet avec un système de 5 cm de dévers, eh bien là, vous serez bien. Voilà, ce sera confortable. Ce sera comme une balancelle. Exactement la même chose qu'une balancelle. Donc là, si vous voulez, c'est quelque chose, vous voyez, bon là, je l'avais fait il y a quelques années, mais là, je l'ai repris cette année, c'est important. Ici, vous avez une barre, là, cette barre-là. Elle est pas pour rien, c'est la barre où vous allez fixer vos pieds. Donc c'est elle qui va vous permettre d'avoir du confort. Voilà. Et toujours mettre le panneau de manière à ce que si quelqu'un monte sur le mirador, qu'il n'y est pas autorisé et que malheureusement il se casse la binette, eh ben, il ne pourra pas porter plainte contre vous
parce que justement, grâce à ça, eh bien, c'est une interdiction de monter au Mirador. Voilà. Donc, s'il ne sait pas lire, eh ben, tant pis pour lui. Mais on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, je vais continuer maintenant à préparer le Mirador. Là, techniquement, il est préparé. Maintenant, c'est les alentours à préparer. Allez, la suite, tout de suite. Alors, une étape importante, c'est le nettoyage des branches le long des troncs. Vous voyez, ici j'utilise une perche et cette perche va me permettre de foutre en l'air ces petites branchettes qui sont ici. Alors, pourquoi il faut le faire? 1, il faut donner de la vision. 2, ces branchettes, si jamais vous tirez, vous pouvez être confronté à heurter ces branchettes. Et donc, votre balle, elle ne va pas aller au bon endroit. Donc, vous voyez, un arbre comme ici, où vous voyez ces branchettes-là. Alors, bien sûr, elles ne vont pas gêner le tir parce que on va être en tir fichant. Donc, ça n'a aucune incidence. Mais par contre, il faut les nettoyer parce que ces branches-là, si on les nettoie pas, dans 1 an, eh ben, elles feront 1 mètre de plus. Donc, il faut les foutre en l'air. Voilà. Parce que là, je vais chasser quand il n'y a pas les feuilles, mais quand on est au mois de septembre, octobre, et qu'on chasse, eh bien, automatiquement, il y a les feuilles. Donc, l'objectif, c'est de créer le plus de luminosité possible sur un axe de tir important. Ça c'est vraiment primordial. Voilà. Donc, je vais m'occuper de nettoyer ces branchettes, ainsi que celles-ci, qui sont le long des troncs. Voilà. Allez, pour la suite, il y a encore du travail à faire. Allez, on poursuit les travaux au Mirador. Alors ce coup-ci, c'est section tronçonneuse. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez que dans un rayon de 50 à 60 mètres, j'ai éliminé une grande partie des noisetiers qui étaient présents et qui me cachaient la vue. Voilà. Donc au moins en faisant ça, on nettoie petit à petit pour améliorer la visibilité et surtout pouvoir tirer dans de bonnes conditions depuis le Mirador. Voilà. Mais bon, j'ai encore d'autres parties à faire que je vais vous montrer. Alors parmi les travaux importants qu'il y a à faire autour d'un Mirador, c'est de se créer des chemins de pirche. Alors pour cela, j'utilise bien sûr le tracteur, mon fidèle destrier, et j'utilise des pneus superposés que j'ai boulonnés, avec dessous une lame avec des boulons, voilà, et de manière à faire les chemins de pirche. Alors les chemins de pirche ont un avantage conséquent pour le Mirador, c'est que quand on s'approche le matin ou vers 5h, 4h30, 5h le soir, ça ne fait pas de bruit. Donc on peut marcher dessus et on peut arriver au Mirador sans faire de bruit. Et souvent ce qui se passe, c'est que malheureusement, je le vois dans différentes régions et j'ai eu des contacts avec d'autres personnes, si on ne fait pas ce genre de choses, eh bien on diminue les chances de pouvoir approcher le gibier. Grosso modo, on diminue de 30% ses chances. Voilà. Donc là, ici, vous avez des feuilles, vous marchez, ça fait du bruit. Ici, vous avez du sable ou de la terre, peu importe, ça dépend des régions. Et vous êtes tranquille pour pouvoir approcher le Mirador et vous mettre en position. Voilà. Parce que même à 3h30 ou 4h en plein hiver, eh bien, on peut être surpris d'avoir des sangliers qui sont déjà présents sur le site. Voilà. Donc ça fait partie des travaux importants qui sont à faire
Voilà. Alors tout le monde ne peut pas le faire, bien sûr, parce que moi j'ai des moyens mécaniques, mais il est important de faire ce genre de choses. Si vous n'avez pas de moyens mécaniques, eh ben, je suis désolé, mais utilisez un râteau, utilisez un système où sur 50 mètres, vous nettoyez de manière à pouvoir arriver sur sur le Mirador en toute quiétude, sans faire de bruit. Voilà. Allez, bientôt d'autres astuces. Alors voilà, un dernier travail pour préparer le Mirador. Là, j'ai presque fini. Eh bien, c'est tout simplement le nettoyage de la pente. La pente qui me fait une fenêtre de tir d'environ ouais, 30 mètres à peu près de large. Vous voyez, là-bas c'est sale et ils arrivent, les sangliers peuvent arriver par là dans les broussailles. Mais ici aussi, vous voyez, c'est sale et il y a de la broussaille. Voilà. Et toute cette partie-là est nettoyée pour avoir une vision beaucoup plus claire. Alors bien sûr, ben, je l'ai fait avec la cisaille. Et bon, en à peu près 1 heure et demie de temps, on arrive à tout nettoyer. Ensuite, ce qui est important, et en toute fin, c'est de mettre en place le goudron de Norvège. Alors le goudron de Norvège, comme vous le savez, c'est le Chanel numéro 5 pour sanglier. Ça leur enlève les tiques et les puces. C'est fait à base d'écorce de pin macérée, voilà. Et ça les attire. Alors, c'est pas parce qu'on met du goudron de Norvège que automatiquement les animaux vont arriver. Il faut leur foutre la paix, voilà. Puisque moi, l'objectif, c'est quoi? C'est de chasser au Mirador. Donc, c'est qu'ils puissent venir en plein jour. En général, ils viennent l'après-midi ou en fin d'après-midi ou très tôt le matin. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de leur foutre la paix au moins pendant 15 jours, 3 semaines avant de commencer à chasser. Ça, c'est important parce que c'est grâce à ça que vous aurez du succès si jamais vous appliquez mes quelques conseils. Voilà. Donc, bien, je suis prêt. Maintenant, il faudra attendre, je vous dis, 15 jours, 3 semaines avant de commencer à chasser. Alors, bien entendu, je viendrai regarder, bien évidemment. Je viendrai regarder qu'est-ce qu'il y a quelle est la présence des sangliers. Est-ce que c'est des mâles? Est-ce que c'est des femelles avec des marcassins? Est-ce que c'est des femelles, c'est des troupeaux avec des bêtes accompagnatrices? Et en fonction de ça, je déciderai si je décide de chasser ou pas. Voilà. En attendant, la suite au prochain numéro. Chasser le grand gibier, c'est une chose, mais même si je prépare le Mirador, il faut que je prépare l'endroit où je vais pouvoir pendre et dépioter les sangliers. Alors là, cette année, j'ai changé la corde, puisque là, je suis sur une corde qui peut supporter 150 kg, voilà, avec un système d'engrenage qui fait que je peux monter facilement le bestiau. Voilà. Bien entendu, comme vous pouvez le voir, j'ai fait en sorte de renforcer la poutre. Voilà. Ça, c'est important. Et je me suis permis cette année de mettre des grands tréteaux pour pouvoir être plus à main, pour pouvoir dépioter les sangliers. Voilà. Alors, cette année, malheureusement, mon voisin a nettoyé le fort qu'il y avait. Dans la réserve, les forts ont été nettoyés. Donc, je présume que je vais avoir moins de sangliers sur la propriété. Mais bon. Alors, c'est pas le tout, comme je vous ai dit, c'est pas le tout de préparer pour le Mirador. Il faut aussi préparer les moyens pour pouvoir les dépioter. Et si on ne le fait pas, ben, ça sert strictement à rien. Voilà. Puisque ici, c'est quand on chasse au Mirador, c'est une cible, une balle, et après, il faut dépioter. Voilà. Donc là, tout est prêt pour cette année. Est-ce que je serai, comment dirais-je, béni des dieux par des prélèvements? Je ne sais pas, on verra. Mais au moins, là, maintenant,
je suis pratiquement prêt. Voilà. Allez, à très bientôt sur Pal emploi.